Non les gars, je suis dégoûté. Vraiment, je suis vraiment dégoûté. En fait, je suis frustré même par rapport à ce match. Parce que je vais vous dire la vérité les gars, si seulement on s'était rendu compte en fait que l'Espagne était vraiment largement supérieure. Comme ce que je pouvais penser avant le match. Je vous dis la vérité, avant ce match, j'ai aucune honte de vous dire que je voyais l'Espagne gagner. Mais je ne m'attendais pas à ce que le niveau soit aussi proche. Je ne m'attendais pas à ce que même sur une grande partie du match, c'était même supérieur à cette équipe d'Espagne en fait. Carrément, voilà, tu as ouvert le score, tu as assumé nos scores pendant très longtemps dans ce match. Et là où je suis le plus frustré, c'est que je me rends compte en fait qu'en deuxième mi-temps, d'une certaine manière, tu as quand même arrêté de jouer. C'est pour ça que d'un côté, bien sûr, tu ne peux pas en vouloir aux joueurs par rapport à ce match qui a été proposé. Mais d'un autre côté, et là où je suis vraiment... Je disais, c'est là où je suis frustré, c'est que je me rends compte que sur cette deuxième mi-temps, en fait, quand tu commences cette deuxième mi-temps et que tu vois que tu subis, que tu vois que l'Espagne commence à dominer ce match, que tu vois que l'Espagne commence à pousser, tu te dis, ben voilà, t'es peut-être arrivé à tes limites. Tu te dis peut-être que voilà, là, tu peux pas faire plus que ce que t'as proposé. Et là, c'est là où ça me dérange, c'est que quand tu vois que dès que l'Espagne a égalisé, c'est là où tu as recommencé à jouer. Je me dis pourquoi à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir joué comme ça dès le début de cette deuxième mi-temps? Pourquoi dès le début de la deuxième mi-temps ne pas avoir cherché à mettre ce deuxième but pour se mettre à l'abri le plus tôt possible? Et c'est là où je suis dégoûté, vraiment c'est là où je suis dégoûté parce que il y avait de la place, parce qu'à partir du moment où il y avait de la place pour mettre ce deuxième but quand tu étais à 1-1, pourquoi il n'y aurait pas eu de place de le mettre quand tu étais à 1-0? Et vraiment, c'est là où je suis dégoûté. Et en plus, il y avait de la place, les gars, il y avait énormément de situations, énormément d'occasions. Et là aussi, ça laisse une frustration parce que quand tu vois, clairement, les gars, plusieurs situations où t'en fais un petit peu trop dans la surface adverse, t'en fais un petit peu trop dans cette surface espagnole où tu veux faire à chaque fois le geste de trop, le toucher de balle de trop alors que t'as la possibilité de frapper. T'as des très bons frappeurs dans cette équipe. T'as des très bons frappeurs, t'as pratiquement que des bons frappeurs. T'as que des bons frappeurs entre Abdi qui a montré qu'il pouvait faire, Ben Seguir, Akomaj, Hakimi. T'as des bons frappeurs partout et des fois tu vois que, bien sûr, des fois tu tentais et ça passait pas loin, des fois tu tentais et c'était un petit peu compliqué, mais souvent tu pouvais tenter beaucoup plus tôt et tu te rendais compte que voilà, ça tergiversait dans la surface espagnole, ça faisait la passe en plus, ça faisait le... Et c'est là où c'est vraiment dommage, c'est là où je suis vraiment... Moi c'est vraiment cette frustration qui reste. Après quand tu vois, voilà, sur l'égalisation espagnole, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire à ce moment-là? Tu vois que Targaline qui fait un match exceptionnel aujourd'hui, Targaline, il faut en parler de Targaline. Et on en reparlera bien sûr, on fera le bilan de façon de tous ces joueurs-là individuellement, un par un après cette compétition. Mais quand tu vois justement Targaline qui arrive à récupérer ce ballon dans la surface marocaine et qui est juste derrière ce ballon revient dans les pieds de Louahdi. Sur tous les joueurs sur le terrain, il a fallu que le ballon revienne dans les pieds de Louahdi. Alors encore une fois, Louahdi, on va pas lui en vouloir. Encore une fois, Louahdi, il dépanne un poste qui n'est pas du tout le sien. Mais à un moment donné, les gars, il faut dire la vérité, c'est que quand tu vois que voilà, le ballon il revient dans ses pieds, dans une zone dans laquelle il n'a pas l'habitude de jouer, face à des Espagnols qui sont très bons dans le pressing, on en a parlé, j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant-match. Voilà, ça se paye cash les gars, ça se paye cash, cette perte de balle. Bien sûr qu'elle est évitable, bien sûr que c'est une perte de balle que tu peux largement éviter. Si Louahdi la dégage directement, c'est quelque chose c'est un but qui peut clairement être évité. Mais voilà, encore une fois, tu ne peux pas lui en vouloir à Louahdi par rapport au fait que voilà, il fait ce qu'il peut, et malgré tout, voilà. Même si c'est vrai que là, je pense que la marge était un petit peu trop haut pour lui. Parce que c'est vrai qu'on a ressenti un Louahdi qui était bon sur les deux derniers matchs contre les USA, contre l'Irak, il a été exceptionnel. Mais là, face à une équipe d'Espagne avec de telles qualités dans le pressing, avec de telles qualités dans le jeu sans ballon, c'est là où tu vois, bien sûr, les limites d'un joueur qui joue à son poste qui n'est pas le sien. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, encore une fois, voilà, cette équipe, respect à elle, les frères, respect à elle, parce que, voilà, même si on sentait qu'il y avait de la place pour se qualifier en finale, même si on sentait que tu étais proche de cette finale, mais on sentait d'une certaine manière voilà, que tu étais arrivé aussi à ces limites, que d'une certaine manière, voilà, tous les joueurs ont donné ce qu'ils ont pu donner. Et là où je suis un peu frustré aussi, et on est obligé d'en parler, quand tu vois un match d'Akomaj, c'est peut-être aussi un des joueurs qui m'a le plus frustré aujourd'hui, c'est parce que Akomaj, c'est pas le Akomaj auquel on a été habitué à voir depuis le début de cette compétition. Vraiment, c'est pas le Akomaj auquel on a été habitué. Il y a beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Il y a beaucoup de pertes de balles aussi du côté d'Akomaj. Et c'est ça qui est vraiment très frustrant aussi par rapport à ça. Il a fallu que tu aies un Akomaj qui n'était pas forcément dans son jour. Même si, encore une fois, il n'a pas forcément été mauvais dans ce match. Mais tu aurais pu attendre beaucoup plus de sa part. On sait qu'il a énormément de qualité, tu aurais pu attendre beaucoup plus. Et quand tu sais que voilà, il n'a pas répondu présent, après ça peut arriver bien sûr, encore une fois, que certains joueurs ne sont pas forcément dans leur jour. Surtout que la plupart de cette équipe, quand tu vois le milieu de terrain, malgré tout, malgré l'absence d'un Canous, le milieu de terrain était vraiment bien en place. Tu avais Targaline et Richardson qui étaient vraiment bien en place pour empêcher les Espagnols de retrouver Fermín López. D'ailleurs, aujourd'hui, Fermín López, on ne l'a quasiment pas vu. Il y a eu quelques situations de frappe, bien sûr, tu ne peux pas l'empêcher de toucher aucun ballon. Mais globalement, les gars, je vous dis, quand tu vois à quel point
un Fermín López aujourd'hui a pratiquement rien fait dans un match comme ça. Ça montre à quel point ce milieu de terrain a été exceptionnel. Et pour être au niveau face à un milieu de terrain pareil, un milieu de terrain comme Fermín López, face à Baena, face à un joueur comme Barrios aussi qui est un très très bon joueur, c'est là où tu te dis vraiment, au bout d'un moment, tu as vraiment l'impression que tu avais tous les ingrédients aujourd'hui pour faire une grosse prestation. C'est ça qui est encore une fois très frustrant, qui est vraiment très dommage. Après voilà, moi je vous dis les gars, et c'est là où par contre je vais être intransigeant parce que là je suis cool, là je suis tranquille, encore une fois, voilà, t'as pas de regret à avoir, t'es tombé contre meilleur que toi aujourd'hui, complètement meilleur, je sais pas, largement meilleur, je sais pas non plus, mais en tout cas t'es tombé contre une très bonne équipe. Par contre, là je sais pas encore contre qui on va affronter sur le match de la 3e place, mais là t'as pas le droit à l'erreur. Là, je sortirai, en cas de, par exemple, en cas de défaite, on ne le souhaite pas bien sûr. Vous n'allez pas me voir de la même manière, avec le sourire, avec cet esprit de résignation et se dire ouais non je suis frustré. Non, là clairement, tu avais aujourd'hui une chance d'aller chercher cette médaille d'or ou d'argent, peu importe, mais en te qualifiant en finale, tu avais cette chance. Tu l'as pas saisi, c'est une chose, mais maintenant voilà, tu as une deuxième chance d'aller chercher une médaille. Tu as une chance de peut-être sauver l'honneur justement de ton pays, du Maroc dans ces Jeux Olympiques. Faut saisir cette chance les gars. Je suis désolé, il faut absolument saisir cette chance là. Et quand tu vois, encore une fois, avec les joueurs que tu as, avec la qualité que tu as sur le terrain, quand tu as pu tenir en difficulté cette équipe d'Espagne sur quasiment tout le match, quelle équipe aujourd'hui, même si tu tombes contre la France dans le match contre la 3e place, je pense que pour moi vraiment tu peux aller chercher quelque chose, tu peux aller la chercher cette 3e place, vraiment je vous dis la vérité. Et encore une fois je suis obligé de parler d'un joueur comme Rahimi qui encore une fois a répondu présent, qui répond présent sur quasiment chaque match. C'est pas quasiment sur chaque match, il a encore pas répondu présent. Et au-delà de son penalty aujourd'hui ça devient anecdotique maintenant. Les penaltys qu'il te met, voilà, c'est un exercice dans lequel il excelle, ça c'est sûr et certain. C'est un exercice dans lequel il est monstrueux, c'est un exercice comme je disais dans ma dernière vidéo, où peut-être, pour moi, de mes yeux, je pense que j'ai jamais vu un joueur marocain être aussi bon dans ce registre-là. On n'a jamais vu un joueur marocain t'apporter une telle sérénité quand il prend le ballon après qu'il y a un penalty qui a été sifflé pour le Maroc. Aujourd'hui, tu célèbres carrément le penalty avant même que ce penalty a été tiré. Et ça, c'est pas n'importe qui. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du football marocain qui t'ont donné cette telle sérénité dans cet exercice-là. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Et c'est là où je vous dis, et j'insiste là-dessus sur Rahimi, c'est que vraiment ce joueur, quand tu vois à chaque fois la capacité qu'il a à te sortir la passe dans le bon timing, à chaque fois à servir ses coéquipiers, et surtout ce qui est le plus impressionnant, ce qui est le plus monstrueux, c'est que souvent, il te le fait en fin de course, il te fait une course de 20, de 30 mètres, et il a encore cette lucidité pour te sortir la passe au bon moment. Et je ne vous parle pas dès les 5 premières minutes, je ne vous parle pas sur le premier quart d'heure du match, mais souvent ça arrive même à la fin de chaque mi-temps, il a encore les ressources pour aller faire l'effort et pour aller sortir le bon geste. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est le contre-exemple des joueurs qui vont s'exiler au golf, mais qui arrivent à être performants et qui arrivent à rester au haut niveau, à rester à un niveau plus qu'intéressant sur l'aspect athlétique. Et là, il l'a montré aujourd'hui encore une fois. Il y a ça, il y a le fait que non seulement il a, comme je vous dis, cette lucidité, cette capacité à pouvoir te sortir des très bonnes passes dans le bon timing, mais aussi cette capacité à chaque fois, avec ses remontées de balles, d'aller chercher des foules dans le camp adverse, d'aller vraiment remonter ce bloc marocain et s'installer dans le camp espagnol. Ça, c'est hyper intéressant aussi du côté de Rahimi. Donc voilà, malgré tout, comme je vous dis encore une fois, bien sûr qu'on a vu des bons joueurs. Je vous parle encore une fois de Targaline et de Richardson, Rahimi qui a été extraordinaire, Hakimi, pour le coup, voilà, c'est vrai que depuis le début de la compétition, il y a eu beaucoup de matchs où, je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, bien sûr, pas du tout, mais plusieurs matchs où il a pu commettre des erreurs défensives, mais aujourd'hui, défensivement, Hakimi a été irréprochable défensivement. Alors peut-être qu'à l'image d'un petit peu l'ensemble de l'équipe, il y a eu un petit peu de déchets, il y a eu un petit peu de précipitation. À un moment donné, quand tu joues aussi dans un match où clairement, dans cette rencontre-là, tu étais sur un match où tu jouais sur les transitions offensives, où tu jouais sur les contre-attaques, alors que tu as été habitué à jouer sur les attaques placées, alors que tu as été habitué à jouer sur un jeu assez court, sur des passes courtes plutôt. Et là, directement, de passer sur un jeu, sur les transitions offensives comme ça, on a senti que tu n'étais pas directement à l'aise. Et souvent, justement, les joueurs du Maroc sont un petit peu précipités en allant chercher cette transition offensive, en allant chercher ces contre-attaques. Et on l'a vu surtout en début de match, il y a eu énormément de pertes de balles comme ça dans le camp marocain, ce qui était dommage. Et bien sûr, Hakimi n'a pas fait exception. Mais encore une fois, voilà, le joueur aussi qu'il faudra saluer. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu gagnes ce match, vraiment, aujourd'hui, si tu te qualifies, et il s'en est fallu peu, bien sûr, hein, mais aujourd'hui, si tu te qualifies, il aurait vraiment fallu construire une statue à Mounir. Parce que Mounir, encore une fois, te sort 3 très bons arrêts. Sur les centres espagnols, à chaque fois, il a apporté de la présence. À chaque fois, il était dans le bon timing sur ses sorties. Vraiment, il a fait beaucoup de bien. Et encore une fois, c'est aussi pour ce genre de choses. Quand tu vois que malgré que
tu as eu un très bon gardien, tu as eu une très bonne défense aussi, à l'exception encore une fois de comment il s'appelle, de Louahdi sur le côté gauche. La défense était hyper cohérente, même en défense centrale. El Azzouzi, le match qui te sort, c'est un match de patron. Lui aussi, il est monté en puissance de plus en plus dans cette compétition. Il a même confirmé face à un adversaire comme l'Espagne, qui est un adversaire, bien sûr, de classe internationale. Et c'est pour ça, encore une fois, voilà, qu'il y a des très bons éléments à retenir, bien sûr. Il y a des regrets, ça il faut le dire encore une fois, je le dis, il y a des regrets énormes à avoir, mais il y a des choses positives à retenir. En tout cas, les frères, on se retrouve demain pour le vlog de ce match. Je vous ai filmé un petit peu voilà, les moments forts de ce match, mon déplacement jusqu'à Marseille et tout ça. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.